Bonjour tout le monde, je me présente Nadia Bihari, ça c'est mon nom. Je suis un boulanger dans la communauté de Radhadesh en Belgique. Donc je voulais vous parler de Diwali. C'est une fête qui est très réputée en Inde, qui se fête chaque année. Et je vais vous raconter deux petites histoires à propos de Diwali parce qu'elles sont très liées. Lorsqu'on fête Diwali à la même période, on célèbre deux, on pourrait appeler ça divertissement ou activité de Dieu. L'un, c'est quand il apparaît sa forme de Ramachandra, et l'autre, le suivant, sera sur sa forme de Krishna. Donc Diwali, c'est en fait la fête des Lumières, et ça célèbre la victoire de la connaissance, de l'éclairement spirituel sur l'ignorance. Et pour vous situer un petit peu à quoi elle fait référence, je vais vous raconter l'histoire de Ramachandra. Peut-être que vous avez déjà entendu parler, c'est quand même, excusez-moi, un dieu qui est très apprécié en Inde. Ramachandra, c'est une incarnation de Dieu qui est apparue il y a très très longtemps et qui était marié avec Lakshmi, Sita, déesse de la fortune. Et dans ce contexte très précis où il est apparu sur Terre, Ramachandra a eu la très mauvaise expérience de se faire kidnapper son épouse Sita par un être très, très cruel qui s'appelait Ravan. Ravan en fait habitait sur l'île de Lanka, Sri Lanka, en bas de la péninsule indienne. Et donc il s'est fait kidnapper. Bon, il y a toute une histoire plus longue, mais comme on va faire assez court, je prends à ce moment-là. Sita se fait kidnapper par Ravan, qui l'emmène sur son île. Et bien sûr, quand Ramachandra et son frère Lakshman réalisent que Sita est prisonnière, la première chose qu'ils décident, c'est d'aller la délivrer. Et ils décident de se rendre sur l'île de Lanka, mais pas seul, accompagné d'une armée qui était formée de différents singes. Donc vous avez peut-être entendu parler d'Hanuman, le dieu, le demi-dieu, le dieu singe. Et bien il faisait partie en fait de cette armée, et spécifiquement Hanuman était un grand dévot de Ramachandra. Donc ils arrivent à l'océan, tout en bas de l'Inde, et pour traverser, ils utilisent un stratagème surnaturel. Ils envoient des pierres dans l'eau, et les pierres, par la puissance divine de Ram, flottent. Elles ne tombent pas au fond de l'eau, mais elles flottent. Et ils construisent tout un pont qui va jusqu'à l'île, et ils traversent. Et là, il y a une très très grande bataille qui se produit où Ramachandra et son armée sont vainqueurs. Donc, ils délivrent Sita, l'épouse de Ramachandra, et bien sûr, ils veulent revenir dans sa ville qui s'appelle Ayodhya. Ramachandra a une ville, comme tous les rois principaux, qui s'appelle Ayodhya. Mais ce qui est d'extraordinaire, et c'est là que se joue justement la fête de la lumière, c'est que quand ils reviennent, il fait nuit, et afin de les accueillir, les habitants de Ayodhya décident d'éclairer, parce qu'ils sont revenus par les airs, dans un aéronef, c'est expliqué. Il existait en fait des engins volants, et comme on a les avions, mais beaucoup plus subtils, avec des énergies beaucoup plus subtiles. Et ils sont revenus par les airs ainsi. Et on peut s'imaginer un peu comme un aéroport. Lorsque l'avion arrive, il y a toute une ligne de lumière sur des kilomètres pour diriger l'avion. Et c'était pareil, seulement là, c'était les habitants de Ayodhya qui avaient éclairé avec des bougies, des feux ou des feux de Bengale, afin de diriger l'avion. Et ces lumières symbolisent la victoire de Ramachandra et donc la victoire du bien sur le mal, symbolisée par Ravan. Ça, c'est d'où vient en fait Diwali, la fête des Lumières. Et je vous raconterai également une deuxième
une petite histoire qui est plus en rapport avec Krishna, qui est une autre incarnation de Dieu, à une autre période. Et là, c'est expliqué que Dieu a la puissance telle qu'il peut se manifester de différentes formes, alors que Ravan était couleur un peu vert. Krishna, on connaît bien, c'est le petit Dieu qui est bleu. Et cette histoire que je vous raconte se passe lorsqu'il était encore tout petit, il avait 5 ans. Et il faisait partie d'une famille en fait qui s'occupait, c'était des bergers ou des fermiers qui s'occupaient des vaches, de la culture. Et donc un jour, le père de Krishna, Nanda Maharaj, Nanda, a décidé de faire une cérémonie, si on peut dire, un sacrifice en l'honneur de Indra. Indra est une autre personne très importante dans la culture védique, c'est le dieu des cieux, c'est un dieu très important, un demi-dieu, ce qu'on l'appelle. Et Indra, lui, donne la pluie. On le voit souvent avec une éclair dans les bras comme arme. Il est très puissant. Et souvent les agriculteurs, les éleveurs, ils adoraient Indra parce que c'était la source de toute la culture. Avec l'eau, on a besoin d'eau. Donc ils faisaient chaque année, ça se fait encore en Inde, une cérémonie en l'honneur d'Indra. Et alors ce qui s'est passé, c'est que Krishna a vu ses parents, surtout son père, en train d'organiser les préparations pour adorer Indra. Et il demande à son père, qu'est-ce que vous faites? Il était tout petit, il dit, on va faire l'adoration d'Indra parce qu'il nous donne la pluie, et grâce à lui, on peut avoir de l'herbe fraîche pour nos vaches, on peut cultiver la terre. Pardon. Et donc Krishna n'est pas trop satisfait, il dit, ah bon, mais pourquoi chez nous c'est la colline Govardhan où habitait Krishna, c'est assez plat, mais il y a une colline qui s'appelle Govardhan, une petite colline. Et il dit pourquoi on n'adore pas à la place la colline Govardhan, parce que c'est de là que viennent toutes nos ressources, elle nous donne de l'air pour nos vaches, il y a des sources de l'eau, il y a des minéraux, il y a tellement de choses. Alors, c'est le père de Krishna, Nanda, dit oui, on peut faire si tu veux, mais d'abord, là, on a tout préparé pour Indra, on va faire pour Indra. Et Krishna était très convaincant, il étant Dieu, même enfant, et donc il dit tout est prêt pourquoi on ne l'utilise pas pour la colline. Donc finalement Nanda Maharaj se résout et ils adorent Govardhan, ils font toute cérémonie et au lieu d'offrir à Indra de la nourriture comme c'est coutume en Inde, ils offrent à la colline Govardhan. Et là Indra, voyant cela, devient très très en colère. Il s'explique qu'il a un tempérament assez passionné et il décide de les punir. Et pour les punir, il envoie ses nuages les plus féroces et lui-même avec sa foudre, il commence un déluge qui se continue vraiment extrême, d'une manière extrême. L'eau monte et il y a du vent, il fait froid et tous les petits pâtres, les paysans, la famille de Krishna sont paniqués et ils demandent à Krishna, protège-nous. Et Krishna dit, vous inquiétez pas, on va se mettre à l'abri sous la colline Govardhan. Et à la stupeur de tout le monde, Krishna, du bas de la colline, commence à la soulever, c'est expliqué alors qu'il n'a que 5 ans, avec son doigt, comme un champignon ou un parapluie, au-dessus de tous les habitants. Et là, c'est expliqué qu'en fait, c'est tellement extraordinaire, c'est tellement surnaturel, que ça a duré 7 jours. Ils sont restés sous la protection de Govardhan, et pendant 7 jours, Krishna tenait ainsi sous son doigt la colline. Mais tellement ils étaient fascinés qu'ils n'ont même pas ressenti pendant 7 jours la faim, ou le froid, ou le vent. Ils étaient complètement ébahis, on dit en extase, devant ce phénomène. Et pendant ce temps, Indra a commencé à réaliser qu'en fait Krishna n'était pas juste un petit garçon ordinaire,
il s'est rappelé qu'en fait Krishna est une incarnation divine, donc il a réalisé son erreur et il est tout de suite venu s'excuser à Krishna et offrir différentes prières pour le pacifier. Et Krishna, bien sûr, a accepté ces prières. Et c'est ainsi que se termine cette histoire. Et donc, je vous le raconte parce qu'on fête cette histoire de Krishna à la même occasion que Diwali, que la fête des Lumières. Alors, j'espère que ça vous aura plu et puis j'espère vous voir un jour dans notre communauté quand le virus sera aussi vaincu.